Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Sur mon Transat. On accueille aujourd'hui avec grand plaisir une artiste chaleureuse et passionnée qui ravit notamment le jeune public avec Paroles de farfelu et récemment un hymne olympique. Bonjour Laure Dèbre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Laure, tu es plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger? Un peu les deux. Ouais, t'aimes bien un alterner. mélange. Ouais. Ouais. En avril et en novembre, j'ai souvent l'étranger. J'ai de la chance, enfin c'est la France, mais c'est quand même c'est l'outre-mer, donc je vais en Martinique, j'ai beaucoup de chance parce que je fais des projets là-bas. Et en même temps, je mets l'utile à l'agréable, voilà. Et aussi un peu en France parce que j'aime bien visiter nos belles régions, voilà. Ouais. Tout à fait. Alors là, je pense avoir la réponse, mais tu es plutôt vacances tranquilles ou vacances actives? Un peu les deux. D'accord, j'aurais vu plus C'est-à-dire actif. passif pendant une demi-journée et actif l'autre demi de la journée. D'accord, c'est bien, c'est un bon rythme. D'accord. Voilà. En termes de destination, tu es plutôt mer, montagne, campagne ou ville pour les vacances? Alors, un peu les deux, un peu de tout, enfin Oui. les quatre même, je dirais, les Oui. quatre. J'aime bien la campagne, j'aime bien aller au bord de la mer, aller visiter des capitales, alors ça, j'adore ça. Ouais, c'est sympa. Cultiver. Ouais. Et la campagne, j'adore parce que je viens de la campagne, moi, d'un tout petit village au fin fond du Cantal, donc voilà, c'est mon lieu un peu de prédilection, je me ressource au calme, j'aime bien. Est-ce que tu as un type d'hébergement favori pour les vacances? Non, pas forcément. Non. Mais pas forcément. Ce que je préfère quand même, c'est aller chez l'habitant ou chez des amis ou voilà. Oui. C'est vraiment aller partage, aller voir quoi. les gens. Ouais. Aller voir les gens que j'ai pas trop vus et même finalement aussi quand je pars loin, j'aime bien aller chez des connaissances, voilà, pour partager effectivement. Oui, on découvre autrement aussi la destination. C'est ça. Ton sport d'été préféré? S'il y en a un. J'aime bien nager. Oui, j'aime bien nager. Ouais. D'accord, donc l'eau. Ouais, l'eau. En termes de cuisine, plutôt sage, une petite salade, tomate mozzarella ou une bonne grillade au barbecue? Un peu les deux. Un peu les C'était deux. bien. Ouais. Et un dessert aussi. Bon. Dessert, j'adore les fruits. Moi, je suis très fruit. D'accord. Vraiment melon, pastèque. Les fruits d'été, sympa. Ta boisson de prédilection en été? J'adore l'eau pétillante avec du citron. D'accord. Donc, le mieux encore, ce que je préfère, c'est le pack à l'eau. C'est un sirop. Oui. Pack. PAC, qui est le prénom des enfants de celui qui a créé ce sirop. Je connais On ne le trouve que dans la région d'Avignon. En fait. D'accord, oui, c'est pour ça, d'accord. Ouais. Et c'est un sirop qui est hyper rafraîchissant et qui est pas très sucré. Et c'est vraiment très très bon. Bon, à découvrir. Voilà. Est-ce que tu peux nous avouer un petit plaisir estival personnel? Un petit plaisir estival personnel, je sais pas, une bonne coupe de champagne bien fraîche au sommet du Puy-de-Dôme, ça j'aime bien. Oui, c'est sympa, ça, beau programme. Justement, ton coin d'Auvergne préféré en été, est-ce que c'est le Puy-de-Dôme, ou c'est ton Cantal? J'aime bien le Puy-de-Dôme, le sommet du Puy-de-Dôme, je trouve ça beau. J'aime bien mon Cantal aussi, là à côté de Menez, avec le lac. J'aime bien, ouais. Je trouve que c'est beau. Alors cet été 2024, ta destination de vacances? Eh bien, je ne sais pas. Rien n'est prévu encore. Peut-être un peu le sud, mais un peu dans le Cantal, voilà. Aussi, ça fait du bien, mais c'est pas trop prévu, non. Là, il y a tellement de choses sur le feu et sur le gaz que voilà. La chanson, est-ce que tu as la chanson qui va t'accompagner cet été 2024? Mais moi, il y en a une qui m'accompagne depuis des années, c'est Le temps est bon, le ciel est bleu. Oui, c'est Bon Entendeur, non? Deux amis. J'adore. J'adore. Et là, ils ont fait Flo Malavida, là. Flo Malavida. Ils sont très bons. J'adore. Ils étaient en Berre il y a quelques jours et on passera l'un de leurs titres après l'émission. Est-ce que tu as un livre là prévu pour les prochaines vacances? Alors oui, je suis en train de lire un livre très intéressant qui s'appelle Le temps passe vite et et je trouve que ça montre bien que ça va trop vite et ça me fait du bien. Voilà. Alors dernière question, Laure, je sais que là tu disais tu as une actualité bien remplie. Quels sont tes projets là, les choses qui vont t'occuper dans les prochaines semaines? Bien déjà le spectacle au sommet du Puy-de-Dôme, Volcan Historia, l'épopée des volcans et des dieux, écrit avec Julia Hoffman et Franck Deb pour la musique.
et Corinne Lebeau pour la vidéo. Et puis après, le deuxième tome des aventures de Pitoufeu qui sort là, qui est sur l'espace. On part faire un voyage dans l'espace. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a encore Eh bien, il y a tellement de choses. La rentrée va être avec ce sujet contre le harcèlement scolaire, avec une chanson qui va être diffusée dans les écoles pour redonner de l'espoir aux enfants dans ce message qui est un peu troublant et un peu difficile, un sujet difficile à aborder pour les parents et les enfants, mais on a réussi à faire une chanson très profonde avec une musique très légère et elle rencontre un franc succès auprès des parents et des enseignants parce que elle ouvre le dialogue. Et cette chanson, elle est faite pour ça. C'est important. Voilà. C'est un message d'espoir. Avec l'espoir, avec la solidarité, je pense qu'on peut vraiment arriver à changer le monde. Et voilà, c'est mon message, je pense. Et cet hymne, alors, lié aux Jeux Olympiques, là, c'est un carton. Ah bah là, c'est un truc de fou. Là. C'est 2 millions de streams. Toutes les écoles, 27 000 écoles qui se sont emparées de cette chanson. C'est énorme, je me rends compte que c'est dans le monde entier puisque j'ai rencontré à Avignon des enfants qui venaient du Mexique, ils l'avaient appris. De Colombie, ils l'avaient appris au lycée français. Enfin, ça a vraiment dépassé les frontières et on est vraiment du côté international. À la fois la version anglaise et la version française. Et je pense qu'elle est devenue l'hymne des enfants et surtout, elle a donné beaucoup de bonheur dans les classes toute l'année, ça c'est bien. Et puis, les équipes du Relais de la Flamme m'ont susurré à l'oreille que non, mais c'est pas toi qui as créé cette chanson. Bah, j'ai dit si. Non, mais on n'en peut plus, on l'entend partout, partout où on c'est la rançon de la gloire. Et on dort avec, on se lève avec. Oui, c'est ça, parce qu'elle est très entraînante, entêtante. Mais bon, elle fait passer le bon message et bah, c'est ce qu'on appelle une chanson, entre guillemets, qui est devenue populaire. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans le cœur des foyers, des enfants. Et ça, c'est intéressant. C'est une autre démarche. C'est, voilà, quelque chose de vraiment super, quoi. Et bah, ça fait plaisir. Voilà, enfin, c'est très émouvant aussi d'avoir autant de messages, autant des papas qui me disent non, mais on ne vous remercie pas. J'ai dit oui, je sais, j'imagine que vous lavez les dents le matin en chantant la flamme olympique. Ils m'ont dit oui, c'est ça. Excellent. Bon, c'est chouette. Eh ben, un grand merci à toi, Laure, pour ta participation à l'émission. Et puis, un très bel été à venir et à bientôt sur Logos FM. À très bientôt. Merci beaucoup.